Maintenant, on va faire le H2O. La molécule H2O. Les électrons de la couche de valence de la molécule O. L'oxygène, on a vu qu'il contient 6 électrons. Le H, bon là c'est x2, c'est 1 fois 2. Donc à la fin, on aura 6 plus 2, ça donne 8 électrons de la couche de valence de la molécule. Là aussi, l'oxygène, c'est l'atome central. Je vais mettre le squelette OHH. Maintenant, bon, j'ai mis 2. D'accord, 2 et 2, ça fait 4. Donc 8 moins 4, il nous reste 4. 4 doublés, ou bien 4 électrons de la couche de valence. Il nous reste. On va les distribuer. Est-ce qu'on va commencer par le H? Non, parce que le H, il est saturé. Le H, c'est l'exception à la règle de l'octet. On va les mettre sur l'oxygène. 1, 2, 3, 4. Regardez. Maintenant, est-ce que l'oxygène respecte la règle de l'octet? On calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je peux écrire comme ça. Là, je vais faire en parallèle, comme ça. Mais c'est faux cette représentation. Je peux faire comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le O, il respecte la règle de l'octet. Donc vous pouvez écrire la molécule H2O comme ça. H, comme ça. Ou bien comme ça, comme la plupart l'écrivent. Comme ça. Comme on vient de le faire. Voici notre molécule. La charge formelle de l'oxygène, quand il est seul, c'est 6. Quand il est lié dans la molécule, c'est aussi 6. Ça donne 0. La charge formelle de H est aussi 0. Donc c'est là, on confirme que c'est la structure la plus stable. On va faire maintenant AlCl3. L'aluminium, c'est le groupe. C'est quel groupe déjà? C'est le groupe 3. Ou bien le groupe 13. D'accord, c'est le groupe 13 ou bien le groupe de ce groupe 3A. Bon, je fais les électrons de la couche de valence. L'aluminium, sa couche de valence est de type 3s2, 3p1. Donc, il a, bon, je vais écrire 3s2, 3p1. Donc, il a 3 électrons. Et le Cl, là, Cl, c'est x3. Le Cl, c'est 7 électrons. 7 fois 3, ça donne 21. Je fais la somme. 21 plus 3, ça donne 24. La somme, c'est 24 électrons de la couche de valence. Là aussi, le Al, c'est l'atome central. Avec l'indice le plus faible, je vais mettre le squelette. Al, Cl, Cl, Cl. Voilà. Maintenant, j'ai utilisé 3 doublés. L'ion, donc 6, 24 moins 6, ça donne 18. Il me reste 18 électrons de la couche de valence. Ces 18 électrons, je vais les distribuer par les éléments les plus électronégatifs, qui sont les Cl. Donc je vérifie 24 moins 6, ça donne effectivement 18. Je fais comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, on a terminé. Donc là, on confirme que les 24 électrons sont dans la molécule. Maintenant, est-ce que ça respecte? Pour le Cl, oui, ça respecte la règle de l'octet. Là, ça respecte la règle de l'octet. Parce qu'on peut l'écrire sous cette forme. Si vous avez des difficultés, faites toujours ça. Cl, Cl, Cl. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez faire le calcul. Chaque halogène est entouré par 8 électrons. Donc les 3 halogènes sont entourés par 8 électrons. Par contre, l'aluminium, il est entouré par combien? Par 6 électrons. Est-ce qu'on va dire que c'est faux? Ou est-ce qu'on va dire qu'on doit distribuer le doublé là? Si on distribue le doublé ici, est-ce que ça peut s'arranger ou non? Vous pouvez essayer, vous pouvez faire juste un essai comme ça pour voir, c'est-à-dire pour vraiment confirmer est-ce qu'il respecte la règle de l'octet. Je vais faire comme ça, Al, comme ça, j'aurai comme ça, Cl, d'accord, comme ça, Cl et Cl. Bon, plutôt comme ça.
cette molécule, là on peut dire qu'elle peut respecter. Elle va respecter, pourquoi? Parce qu'il a 1, 2, 3, 4, il est entouré par 8 électrons. Et le Cl ici, il est entouré par 8 électrons. D'accord? Mais si on poursuit, parce qu'on n'a pas encore terminé, là la charge formelle, on va faire en parallèle. D'accord? En parallèle. Maintenant on va faire la charge formelle de l'aluminium. Dans ce cas, parce que là ici, là il respecte la règle de l'octet. Elle est respectée. Même pour les 3, elle est respectée. La règle de l'octet, elle est respectée. On va faire la charge formelle de l'aluminium. L'aluminium, quand il est seul, isolé, il a combien? 3 électrons, on a dit. 3 électrons, moins, quand il est dans la molécule. Il a combien? Je fais juste la rupture là, pour faciliter la... Dans la molécule, c'est-à-dire les électrons qui sont transférés après rupture. Donc je vais 1, 2, 3, 4. Donc j'aurai moins 4 électrons dans la molécule. Et j'ai moins 1. Non, bon, je m'excuse. Là, je parlais de ça. Je parle de ça, d'accord. Là, je me suis trompé. Je parle de là. C'est cette molécule. Là, il a 3 électrons. Dans cette partie, il a 3 électrons. C'est moins 3 et ça donne 0. Donc ici, la charge fictive, la charge formelle ici, c'est 0. Je vais pas mettre 0, on met pas, c'est 0. Par contre, là, la charge formelle de l'aluminium, dans le cas où il respecte la règle de l'octet, elle est égale à 3 moins, on a dit combien ici? 1, 2, 3, 4. Moins 4. Et ça donne combien? Ça donne moins 1. Vous voyez? Donc là, on a 0 et là, on a moins 1. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Que les charges formelles, on doit choisir la structure avec la charge formelle la plus faible possible. Et 0, c'est l'idéal. L'idéal, pourquoi? Parce que cette structure, elle va être la plus stable possible. Elle est neutre, elle n'a pas de charge sur elle. Du moment que l'atome central ici est 0 et là c'est moins 1, donc cette molécule, elle n'a pas une grande chance d'exister. Donc on arrête directement, on arrête là. Donc là, on a confirmé que c'est cette molécule qui existe. Maintenant, pourquoi Al ne respecte pas la règle de l'octet? Pourquoi? Tout simplement, Al, c'est la période 1, 3. On a dit que la règle de l'octet, elle est valable pour les éléments de la couche de la période 1 égale à 2, les CNOF. Au-delà de 1, 2, par exemple 1, 3, 1, 4, la règle de l'octet, elle n'est pas respectée. D'accord? Donc ça, c'est l'exception. C'est toujours l'exception. C'est comme le H, ou bien les éléments de la période 1 égale 3, 4, où on a trouvé que la règle de l'octet n'est pas respectée. Donc voici la structure la plus plausible. C'est celle-ci. C'est la structure la meilleure structure. Là, c'est la meilleure structure qui puisse exister. C'est la meilleure structure. Selon Lewis. Bon, j'ai fait les charges formelles. Al, c'est 0. Donc, forcément, les Cl, ça va être 0. Pourquoi? Parce que la molécule est neutre. De Cl, vous pouvez vérifier, c'est 7 moins 7. Et ça donne 0. Vous voyez? Donc, c'est la meilleure structure. Donc, quand vous faites la structure de Lewis, il faut toujours confirmer par la charge formelle. Quand vous avez des doutes entre 2 à 3 structures, vous choisissez la structure avec les charges formelles les plus faibles possibles. 0, si ce n'est pas 0, c'est 1. Là, on a le choix entre 0 et moins 1, c'est 0. 0, c'est la meilleure.